Mesdames et messieurs, bienvenue enfin à notre première édition sportive sur l'émission Parlons-en. Parlons-en aujourd'hui va vraiment se concentrer sur la Coupe d'Afrique des Nations 2019 qui a commencé déjà il y a quelques jours. Et ce soir, pour cette émission, vu que nous ne sommes pas des spécialistes, nous avons quand même invité des personnes qui ont, de par leur passion, beaucoup plus de connaissances sur ce sujet-là. Alors, à ma gauche, nous avons la seule femme sur la table, Bénédicte Alamdoul, qui est présidente de l'association des Tchadiens à Québec et bien sûr qui est une passionnée de football. Bonjour Bénédicte. Bonjour. Ça va bien? Ça va et vous? Ouais, moi ça va très bien. Tout le monde. Et puis, après Bénédicte, nous avons un homme très engagé sportivement et socialement et surtout aussi culturellement. Un homme dont l'amour pour la culture et pour le sport n'a de pareil que pour son engagement. Et un homme qui est toujours au milieu de toutes des communautés pour donner de son temps, donner bien sûr de ses connaissances, de son expérience. On l'appelle tout simplement un Mouni Douibi. Bonjour Monsieur Mouni. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Alors, merci vraiment d'être là. Et puis, celui qui fait office de spécialiste aujourd'hui, c'est tout simplement un ex-président de l'association des étudiants camerounais à Québec. On l'appelle Félix Emmanuel Tchaboué. Bonjour, monsieur Félix. Bonjour, Florent. Ça va bien? Ça va super bien. Merci. Bon. Alors, vous êtes prêts? Vous êtes prêts pour aujourd'hui? Ben oui, bien sûr. Bon, parfait. Et pour terminer, c'est celui qui a décidé d'être le premier promoteur du sport de la CAN ici à Québec et qui donne des bras et des pieds pour faire fonctionner et faire adorer le sport spécialement footballistique à Québec. Et il est dans tous les groupes. Il adore le sport. Il s'appelle Jean-Yves Osoro. Monsieur Osoro, bonjour. Bonjour Florent. Ça va? Oui, ça va bien. Ça va bien? Ça va. Parfait. Alors, on va commencer ça. Alors, pour commencer, j'aimerais juste vous dire que actuellement, nous commençons quelque chose à Québec qui sûrement va être dans l'histoire, car le soccer prend vraiment de la place. On va faire une petite genèse de la CAN avec Félix, qui sûrement très brièvement va nous dire qu'est-ce qui se passe dans ce point-là. Merci Florent pour la parole. S'il faut parler de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, ce tournoi organisé par la Confédération africaine de football, la CAF, depuis 1957 déjà, qui au départ regroupait juste une poignée d'équipes. Aujourd'hui, on est à 24 équipes. On sait dire que jusqu'ici, il y a eu énormément d'évolutions, beaucoup de choses se sont passées. Et ce qu'il faut rappeler, que c'est la 32e édition qui se joue depuis quelques jours. Au Québec, excusez-moi, en Égypte, j'ai tellement envie que ça se joue au Québec, puisqu'il y a un tournoi pareil qui se joue ici. Donc disons que c'est la 32e édition qui se joue en Égypte plutôt qu'au Cameroun, pour des raisons qui sont bien connues, avec le retard dans les préparatifs du côté du Cameroun. Alors l'Égypte, avec toutes ses infrastructures, a été la seule, le pays le mieux placé pour abriter cette première CAN à 24 équipes. Donc, est-ce qu'il faudrait que je décrive un peu le développement du tournoi? Oui, donc on a 6 poules désormais au lieu de 4. Et Brigitte reviendra dessus tout à l'heure. Donc c'est 6 poules au lieu de 4 avec les 4 meilleurs troisièmes qui se qualifient. Donc on aura plus simplement les sélections par deux groupes, puis les quarts de finale et demi-finale finale. On aura désormais les huitièmes de finale. Donc ce sera les 16 meilleurs qui iront aux huitièmes de finale. Et on aura l'occasion de revenir là-dessus. Bon, la CAN aujourd'hui, il faudra dire également que ça présente un nouvel enjeu, puisque au départ, il a été créé pour, n'est-ce pas, fêter cette fraternité africaine, de mettre ensemble tous ces pays africains et de fêter ensemble le football, à travers le football, cette unité africaine. C'était dans ce contexte que cette compétition a été créée. Et avec le temps, ça a pris, il y a eu plusieurs enjeux. Organiser une CAN devenait un enjeu économique parce que ça demande des infrastructures, c'est des rentrées en devises, c'est des rentrées à travers le tourisme, les systèmes hôteliers qui sont vérifiés. Mais aujourd'hui, tellement, le contre-coup, c'est le terrorisme un peu qui a pris du terrain en Afrique. Et donc,
L'aspect sécuritaire est important du côté de l'Égypte. Donc ça fait partie des défis dont je voulais surtout mentionner. Et bravo à l'Égypte qui jusqu'ici montre qu'elle est capable d'organiser quelque chose d'aussi grand. Donc voilà, en quelque sorte, quelques résumés. Pour la CAN, disons que le meilleur buteur de l'histoire de la CAN, c'est Samuel Eto'o, le talentueux joueur camerounais. Le plus ancien, le joueur le plus capé de la CAN, celui qui a joué le plus de matchs, c'est Rigobert Song-Baranak, à cette date, avec 32 matchs joués déjà. L'équipe qui a le plus de titres, c'est l'Égypte, pays organisateur, avec 7 trophées. Et c'est d'ailleurs la seule équipe qui a été capable de faire un triplé historique, gagner 3 fois la CAN, 2006 contre la Côte d'Ivoire, 2008 contre le Cameroun et 2010 contre le Ghana. Donc, la seule fois qu'elle n'a pas pu remporter la CAN, c'était contre le Zaïre. La seule fois qu'elle a organisé qu'elle n'a pas remporté. Et donc, c'est dire que 3 fois sur 4, elle a remporté chez elle. Est-ce que ça sera le cas cette fois-ci? C'est la question qu'on se pose pour terminer. Donc, c'est vraiment un défi. Actuellement, merci vraiment de cette ce beau résumé qui nous permet de nous situer dans cette histoire de la CAN. Je vais me tourner vers ma droite, vers Madame Bénédicte Alamdoul. Est-ce que vous pouvez très rapidement nous dire les poules qui sont sur la liste actuellement? Bon, nous avons 7 poules actuellement qui ont débuté la compétition. Il y a le groupe A composé de l'Ouganda, de l'Égypte, du Zimbabwe et de la République démocratique du Congo. Donc ce groupe A a déjà joué hier, je pense que les matchs sont passés hier. À l'issue des matchs... le premier match a opposé l'Égypte contre le Zimbabwe et l'Égypte donc a gagné ce match par 1 point. Le deuxième match opposait la RDC à l'Ouganda et l'Ouganda a fait vraiment fort parce qu'ils ont battu la RDC par 2 points, donc 2-0. Ensuite, le Nigeria a gagné son match contre le Burundi à 1-0. Et hier, la Guinée nous a un peu surpris parce qu'effectivement, ils ont affronté Madagascar et on s'attendait pas mal à une victoire assez facile de la Guinée, mais Madagascar s'est bien battu et le match est fini à 2 points partout. Et donc aujourd'hui, le Maroc, tantôt, a affronté la Namibie et est sorti vainqueur de ce match avec 1 point d'écart. Et le Sénégal vient de remporter son match contre la Tanzanie à 2 points à 0. Donc ça, c'est pour les groupes A et B et C, pardon. Donc il nous reste le groupe D qui est composé donc du Maroc, de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique du Sud et de la Namibie. Comme je vous disais tantôt, le Maroc et la Namibie ont joué aujourd'hui et demain la Côte d'Ivoire affrontera l'Afrique du Sud. Ensuite, on aura le groupe E qui est composé de l'Angola, du Mali, de la Mauritanie et de la Tunisie. Et le groupe F qui est composé du Bénin, du Cameroun, du Ghana et de la Guinée-Bissau. Voilà un peu pour les groupes. Il faut dire qu'il y a beaucoup de matchs qui se préparent et vraiment beaucoup de challenges, beaucoup de défis. Et parlant de challenges et de défis, notre défi à tous ici, c'est vraiment d'amener les personnes ici à Québec à s'attacher à ce côté footballistique. C'est pourquoi, quelque part, M. Mounier, vous êtes quelqu'un de très engagé au niveau du soccer. J'aimerais que vous nous parliez un tout petit peu pourquoi vous avez vraiment choisi le soccer comme étant aussi comment dire, une arme d'éducation pour le Québec et comment vous voyez la CAN, l'impact que peut apporter cette CAN-là, ce tournoi, mettons, dans l'intégration ou bien dans le rassemblement des communautés. Bonjour tout le monde, merci Florent pour cette invitation encore une fois. Alors le soccer, comme vous le saviez tous, en Afrique, du nord au sud, ça coule dans le sang. Donc, ça va de soi qu'on aime le soccer. Et puis ici, j'ai trouvé un terrain favorable pour le développement du soccer, pour aussi m'investir dans cette activité. Ça m'a permis de faire beaucoup de liens. Donc depuis 6 ans, j'organise, j'arbitre, je joue aussi. Puis ça m'a permis de connaître beaucoup de gens. C'est pour ça aujourd'hui que je suis ici. Donc je connais Florent,
Félix, Jean-Yves, et Jean-Yves, maintenant Bénédicte. Le Bénédicte, on se connaît. Ah On se connaissait avant, puis je lui remettrai des matchs Ok. à la Toi, Ligue tu de... caches les choses. Je lui arbitré des matchs à la Ligue du PEPS à l'Université Laval. Mais c'est la première fois qu'on a l'occasion de se parler, de se côtoyer directement. Je lui ai jamais, en passant, c'était une très bonne joueuse. Je lui ai jamais donné un carton. Elle fait jamais de faute. Donc voilà, donc le soccer ou le foot comme on l'appelle chez nous, c'est une bonne occasion, c'est une bonne porte pour s'intégrer ici à Québec, de se faire des connaissances puis de relever aussi des défis. Cela m'a permis de développer mon groupe Facebook. Donc c'est un groupe fermé, c'est une politique que j'ai choisie. Ça permet aux gens de s'attacher puis de se sentir vraiment favoris quand on accède à un groupe fermé. Et puis j'ai organisé une ligue. Jean-Yves était dans la ligue et il faisait partie d'une équipe. Il a joué la demi-finale. Il était très influent dans ce match-là. Non, sincèrement. Merci Moni. Ouais, puis de là, on a parlé vendredi d'organiser une mini-canne, peut-être les années prochaines. Puis C'est une bonne idée, ouais. Félix, il a la même idée, puis il m'a abordé tout à l'heure par rapport à ça. Et Diaspo sera là pour publiciser ça, ouais. c'est certain. Ah ouais, donc, voilà, donc ça sera un projet commun, puis je n'ai aucun doute qu'on va réussir ce projet-là. Sinon, pour la CAN, cette année, c'est une CAN promoteuse. Il y a de très bonnes équipes, le Sénégal, pour moi l'Algérie, le Maroc un peu moins, malgré la victoire d'aujourd'hui, la Tunisie, l'Égypte, la Côte d'Ivoire. Donc le Tchad malheureusement n'est pas là cette année. Ce sera une autre fois. Ouais, donc voilà, la Tunisie, je souhaite bien sûr une bonne chance à mon équipe. Sinon, toute l'équipe ont les mêmes chances pour moi. Surtout qu'on a vu jusqu'à aujourd'hui, il y a beaucoup de surprises, je dirais de bonnes surprises. Le Zimbabwe, On n'attendait pas. on ne s'attendait pas à ce qu'elle fasse un aussi bon match contre l'Égypte. L'Ouganda aussi. La Guinée, le Madagascar, comme tu l'as mentionné, Bénédicte, donc égalité 2-2 là, contre la Guinée, c'est quelque chose, c'est un exploit pour Madagascar. Et aujourd'hui, le Maroc qui a gagné 1-0 face à la Namibie à la troisième, aux 5 dernières minutes, aux 3 dernières minutes de match. Et puis c'était un but contre 5 ans, donc vraiment c'était pas un exploit pour les Marocains. Donc il faut pas, comment on dit, il faut pas sous-estimer les petites équipes. Il faut prendre ça en considération au sérieux. Voilà, c'est ça mon avis. Sinon, les favoris, ça serait, je sais pas, mais j'aimerais bien que la Tunisie gagne, mais toutes les équipes sont bonnes. Ok, on va y revenir, on a encore un peu de temps. Alors, on va maintenant parler avec Jean-Yves. Jean-Yves, actuellement, soit de Cannes, je pense que c'était une belle initiative pour rassembler les gens. Cependant, comment vous ressentez le mouvement, comment vous sentez dans la ville, est-ce que ça va et tout, est-ce qu'on peut rappeler où est-ce qu'on se retrouve pour regarder? Et puis, selon vous, actuellement, qu'est-ce qui va se passer pour cette CAN 2019? Donc, c'est deux questions. C'est deux questions, effectivement. Brièvement et rapidement. Alors, on se retrouve pour Soir des CAN au 440 8e avenue. Ok. Voilà. Et au départ, c'était vraiment Soir des CAN. Mais là, toute la faveur qu'on voit en ce moment, c'est devenu un village de la CAN. Ok. Donc parlons maintenant de village de la CAN et non de Soir des CAN. Ok. Alors, vous avez une réponse? Les gens répondent, on a vu de bons matchs, on a vu des petites équipes qui se défendent comme des grandes équipes. Elles ont beaucoup appris, et il y aura forcément des surprises. Ça, c'est ce que je peux dire. Ok, il y aura des surprises. Alors, maintenant, je vais revenir à notre spécialiste. Si vous avez des questions, on va lui poser. Ma question, ce serait, quelle est la différence entre les autres années et cette année? Ah oui, c'est une bonne question, Florent. Il faudrait déjà revenir sur cette belle différence en fait,
Depuis 2013, Oui. les CAN ne se jouent plus sur les années paires, sur les années impaires. C'était dans le but que cette ferveur puisse s'étendre, non plus seulement à la simple cellule africaine de soccer, sachant que le football est devenu carrément une religion partagée à travers le monde. Alors, c'est de pouvoir non seulement la déplacer vers l'intervalle juin-juillet, qui est un intervalle occupé également par les différentes Coupes du Monde, mais à des années impaires pour qu'elle ne croise jamais des années de Coupe du Monde. Ça donne, n'est-ce pas, l'occasion au tournoi, à la CAF, de pouvoir publiciser les tournois africains et de pouvoir avoir une meilleure visibilité. Actuellement, il y a la Copa América qui se joue, mais très peu sont aussi fervents à suivre ces matchs que ceux de la CAN. Vous voyez tout l'engouement que la CAN suscite aujourd'hui. De par ce décalage, on a failli dire glissement. Glissement, on va laisser Glissement ce de décalage. date, comme dit quelqu'un. Un glissement de date qui nous permet, n'est-ce pas, quand même d'avoir une meilleure visibilité. Deuxième chose, c'est de passer à 24 équipes. C'est de donner plus d'opportunités aux équipes, entre guillemets, les moins faibles, de pouvoir montrer de quoi elles sont capables. Et n'oubliez pas, lors des phases éliminatoires directes, c'est sur 90 minutes, tout peut arriver. Alors, une équipe qui a fini 3e de sa poule a quand même la chance de continuer le tournoi jusqu'à la finale. Même si sa probabilité de gagner est faible, mais quand même, c'est une opportunité pour elle de continuer. À 24 équipes, c'est plus d'enjeux, plus de matchs, en combinaison de matchs, c'est plus de matchs, plus d'enjeux, plus de visibilité. Et également, certainement, la compétition s'étend sur plusieurs jours. Aujourd'hui, la CAN se joue sur un mois complet, du 19 juin au 19 juillet, sur un mois complet. Ça fait aussi probablement des rentrées en devise pour l'Égypte. Donc, disons que c'est gagnant-gagnant, visibilité, économiquement parlant, oui. Sur le plan touristique, ceux qui prennent un mois de vacances vont se la couler douce en Égypte et profiter également de tout ce beau paysage africain. Super. Je la pose à chacun. C'est vrai que chaque équipe a une chance. Cependant, est-ce que dès les premières instances comme ça, on peut déjà sentir une différence? Est-ce qu'il y a, si je vous demandais de vos pronostics, est-ce qu'il y a des équipes qui, selon vous, vont peut-être mieux se démarquer? Est-ce qu'il y a des joueurs qui vont faire des différences? Ceux qui nous écoutent aujourd'hui et qui ne savent vraiment pas beaucoup de choses à propos du soccer, qu'est-ce qu'on pourrait dire à propos de ça? C'est vraiment lancé sur la table. Je vais me lancer. Ok. Bon, là, c'est clair qu'on n'a pas vu toutes les équipes jouer encore, donc ce serait un peu difficile de se prononcer. Mais comme le disait Mounir tantôt, on a vu de très beaux matchs. Moi, je pense qu'on attend déjà le pays organisateur, parce que, comme vous le savez, l'Égypte est une très grande nation à la CAN, et a de très bons joueurs, dont Mohamed Salah, qui a remporté la Champions League il n'y a pas très longtemps, qui est allé avec l'Égypte jusqu'à la Coupe du Monde l'année passée en Russie, mais qui a fait malheureusement une assez piètre prestation. Donc on les a... Hein? Mentionnez quand même qu'il était blessé. Oui, il était blessé, l'équipe, c'est ça. Et donc là, je pense qu'on les attend au tournant, puis ils pourront nous surprendre encore une fois de plus. Mais il y a aussi le Sénégal qu'on vient de voir jouer. Je n'ai vu que la première mi-temps, mais le jeu était quand même assez soutenu. Et ça, c'est sans la présence de Sadio Mané. Donc on peut s'attendre, je pense, à vraiment un bon match, une bonne compétition de la part du Sénégal aussi. Et encore une dernière équipe que je soutiens vraiment, là, c'est la Guinée-Conakry avec ces jeunes joueurs là qui, à mon avis, vont faire mal. C'est sûr que le premier match n'a pas été ce à quoi on s'attendait, mais je pense qu'ils vont revenir en force. Ouais. Alors là, ce qui se dégage de votre analyse, il y a l'Égypte, Sénégal et Guinée qui sont vos favoris. Pour l'instant, vous n'avez pas vu encore les Lions indomptables jouer. Ah donc, oui, j'ai failli dire un mot. Et en passant, aujourd'hui, Diaspora Interaction veut lancer une cagnotte. On lance quand même, on va offrir un gros lot à celui qui va pronostiquer le gagnant de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, envoyez vos messages à Diaspora Interaction, à chaque table ronde, envoyez vos messages, on va les garder. Pronostiquez déjà celui qui va vraiment déterminer, bon, on va faire ça mieux, les finalistes. Celui qui va déterminer les finalistes va gagner un grand lot que Diaspora va offrir.
et le gagnant. Donc, écrivez-nous, ça doit être vraiment écrit à partir d'aujourd'hui. Fait que ceux qui n'écrivent pas ne pourront pas gagner. Donc, on attend vos interventions. Monsieur Mounir, votre analyse, votre regard, qu'est-ce que vous pensez? Quelles sont les équipes qui pourront éventuellement faire une différence? Les joueurs aussi qui peuvent faire une différence? L'Afrique est riche de très très bons joueurs de qualité, de haut niveau, comme on le sait déjà. Tu as parlé de Salah, Mohamed Salah de l'Égypte, Sadio Mané. Aussi l'Algérie, elle a de très très bons joueurs. Le Maroc avec Ziyech qui joue à l'Ajax et tout. L'Algérie, il a une grande diversité de très bons joueurs. Pour moi, c'est une équipe favorite, mais ça lui manque de l'organisation, de l'efficacité. Sinon, moi je pense que l'Égypte va être finaliste. Je dirais Égypte-Guinée à la finale. Égypte-Guinée, la finale. On a les finalistes. Peux-tu me prendre ça, s'il te plaît, en note? Monsieur Mounir risque de gagner un gros lot avec le Diaspo. Égypte-Guinée. Bon. En tout cas. Envoyez-nous vos finalistes sur Diaspo Interaction et sincèrement, vous allez gagner quelque chose de spécial. Vous savez, quand Diaspo s'y met, on y met. On a encore 8 minutes. Florent, est-ce qu'on peut changer d'avis après ou pas? Non. Mais ça, c'est juste les favoris. Vous n'avez pas encore donné le gagnant. Vous pourrez donner le gagnant après. Ça, c'est certain. Donc, il y a deux prix à gagner. Parlons des favoris. Parlons des favoris. Je voulais revenir sur un petit détail. C'est que depuis quelques années. En passant, on a encore 8 minutes. À 16h, on aura terminé. On ira très vite. Je voulais juste faire remarquer qu'au fil de l'évolution technologique, on a la possibilité de voir tous les matchs aujourd'hui sur nos écrans. Dans les années 50, 60 et 70, la CAN se retransmettait par radio, n'est-ce pas? Donc on n'avait pas l'occasion de les voir, les dribbles, les journalistes soient talentueux. Aujourd'hui, on a non seulement cette évolution technologique, mais également beaucoup de joueurs qui jouent à l'étranger et dans les grands championnats. Et le football a énormément évolué. On a aujourd'hui la possibilité avec des data mining d'évaluer également la capacité des équipes. C'est pour dire que aujourd'hui, comme Brigitte l'a dit, les équipes se valent carrément. Il y a des favoris, oui, mais je ne serais pas surpris de voir l'Ouganda se retrouver en demi-finale, par exemple. Je ne serais pas surpris de voir Madagascar, qui a produit un très bon match hier, d'arriver en quart de finale, par exemple. Je ne serais pas surpris de voir le Cameroun, qui est aujourd'hui donné outsider, gagner une nouvelle fois ce titre de champion. Ça ne me surprendra pas. Donc mes favoris déjà, étant donné les niveaux techniques, mon favori, je vous le dirais, c'est le Sénégal. Sénégal. Parce qu'ils ont plusieurs arguments. Favori de Monsieur Félix, Sénégal. Le système de jeu est très variable, ils peuvent casser du 3-5-2. Finaliste, c'est ça. Favori ou pas finaliste? Je vais donner même les 4 favoris si vous voulez. Vous verrez la combinaison des demi-finales. Donc il y a le Sénégal, il y a l'Égypte qui est en demi-finale. À moins d'un coup de sort miraculeux. Sénégal, Égypte. Le Cameroun. Oui. Et la Côte d'Ivoire. Waouh. Oui, la Côte d'Ivoire. Lui. Mais il connaît les équipes. Voilà, la Côte d'Ivoire d'aller loin. Ça fait que ça entre en collision avec M. Mounir, Égypte-Guinée, ça veut dire Guinée est déjà outside. Bon, on verra plus tard. On verra bien. Et le finaliste? Le finaliste, je vois une finale Égypte-Sénégal. Égypte-Sénégal. Avec une victoire du Sénégal avec un doublé de Sadio Mané. Ok. Donc, est-ce que vous voulez y aller ou bien je peux enchaîner avec une autre question? Non, il va d'abord. Ça ne sera pas long parce que je suis promoteur d'un événement sportif et c'est la CAN. Donc, il me réserve pour l'instant. Ok, parfait. Fait que ça c'est vraiment bon. Je suis content de ce qui en ressort. Donc, je pense qu'on va se prendre chacun une dernière parole pour encourager ceux qui ne suivent pas la CAN à suivre la CAN. Si vous avez quelque chose vraiment à dire qui pourrait comme exhorter ou inviter tous ceux qui nous écoutent à suivre la CAN, parce qu'il y en a beaucoup qui nous écoutent, autant de l'Afrique que dans le monde entier. Beaucoup m'ont dit, pourquoi vous voulez faire une émission, il y a TVA et tout et tout. Je sais que TVA va beaucoup aimer, il y a des gens de TVA qui regardent ça, je sais de quoi je parle.
Ils vont aimer notre analyse et ils pourront nous contacter peut-être pour vous engager, aller faire des chroniques là-bas, pourquoi pas. Fait que ici à Québec, voilà, il n'y en a pas beaucoup qui ont autant de courage. Donc si vous voulez dire quelque chose pour inviter ceux qui nous écoutent actuellement à écouter la CAN et vraiment à suivre notre émission, parce que cette émission, ce sera tous les dimanches, peut-être pas toujours ici. On va essayer de le faire chaque dimanche pour pouvoir faire un peu le tour de ce qui se passe à la CAN. Fait que voilà, je vous laisse la parole pour vraiment dire quelque chose d'important, pour inviter ceux qui nous écoutent. Il y en a beaucoup qui aiment le sport, mais qui n'ont pas le courage de venir parler. Envoyez-nous une demande, venez faire des chroniques avec nous. On vous écoute. Déjà, le soccer, c'est un sport qui est rassembleur. Je n'ai jamais vu un sport qui rassemblait autant de personnes, à mon sens. Et en général, on parle plus du soccer européen parce que les plus grandes équipes sont là-bas. Mais on a d'excellents joueurs, d'excellentes équipes en Afrique aussi. Puis je pense que c'est important de regarder la CAN pour les encourager. C'est vraiment un beau show là qui se donne en ce moment. Donc je vous invite vraiment à regarder la CAN. Je voudrais faire une petite dédicace pour la Coupe du monde féminine de soccer qui se passe en ce moment, où quand même on a eu 3 équipes africaines qui ont participé à cette coupe, le Nigeria, l'Afrique du Sud et le Cameroun, qui sont malheureusement à date éliminés. Mais c'est quand même une belle performance et soutenir aussi le soccer féminin qui, contrairement à ce que les gens disent, est vraiment très intéressant. Donc, voilà pour ma part. Merci. Merci. Alors, moi, je confirme ce que notre ami vient de dire. Le soccer, c'est un sport très rassembleur. D'ailleurs, aujourd'hui même, j'ai lu un article du journal qui dit que le soccer, il aide à la propagation de la paix entre les différentes communautés. Et il y a 2 semaines de là aussi, j'ai vu un article sur le journal l'équipe.fr qui dit qu'il y a une étude qui a été faite à Londres sur l'avant et l'après Mohamed Salah à Liverpool. Okay. Ils ont dit que les actes islamophobes ont diminué après Mohamed Salah à Liverpool. Donc cela aujourd'hui pourrait nous aider donc, à propager plus de paix dans la société, plus d'intégration aussi. Donc j'invite tout le monde qui nous regarde aujourd'hui de suivre Diaspora et aussi à encourager Jean-Yves pour son projet, venir supporter tous les joueurs qui s'impliquent dans ce cœur, puis regarder la CAN pour découvrir la richesse d'Afrique. Et voilà, je vous remercie. Alors,